On a tendance à penser que notre personnalité, nos compétences, notre façon d'agir, etc., que tout ça c'est fixe et qu'on doit juste faire avec. Mais en réalité, ta personnalité, elle s'adapte à ta vision, à tes ambitions et à ce que tu veux devenir. Si tu veux être cette version de toi qui réussit, qui assume pleinement sa place et qui a le business de ses rêves, tu dois arrêter de partir du présent pour construire ton futur. Au lieu de regarder ce que tu es aujourd'hui et de te demander, ok, à partir de là, comment j'évolue, je voudrais que tu retournes le processus. Je voudrais que tu définisses où tu veux aller et que tu remontes en fait les étapes pour y arriver. Aujourd'hui, toi et moi, on va voir comment hacker ton mindset et tes actions notamment, parce que le mindset sans action, ça sert à rien, pour que tu deviennes justement la star de ton marché, celle qui a une audience de vraie fangirl et qui incarne déjà la réussite qu'elle veut atteindre. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, comme je disais, on croit souvent que notre personnalité, c'est une base solide et inchangeable, que notre personnalité est fixe. En réalité, ton identité, elle se construit en fonction de tes objectifs. Typiquement, si demain, tu te mets à faire du théâtre tous les jours, dans 6 mois, tu auras développé une aisance à l'oral. Si tu passes d'un état d'esprit de je galère à vendre à je suis une vendeuse hors norme et incroyable, ton cerveau il va forcément aligner tes comportements à cette croyance. Beyoncé, par exemple, elle n'était pas naturellement la performeur ultra confiante qu'on connaît aujourd'hui. Elle a justement créé Sasha Fierce, son alter ego scénique, pour incarner cette version d'elle-même avant même qu'elle ne devienne réelle. Si jamais t'as pas encore écouté mon épisode sur les alter ego, je te le recommande vivement parce qu'il a énormément plu et je développe très bien cette idée dedans. Je te mets le lien en description. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu ne deviens pas cette version confiante et badass en attendant sagement que ça arrive. Tu l'incarnes d'abord et ensuite elle va devenir naturelle. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils pensent de cette façon. Ils pensent, je suis ici aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour progresser petit à petit pour arriver à mon rêve? Le problème de cette façon de penser, c'est que ça met l'accent sur tout ce qui te manque, tout ce que tu n'as pas encore, au lieu de ce que tu dois incarner. La meilleure approche, en réalité, c'est de faire l'inverse. Il faut utiliser ce qu'on appelle en anglais le reverse engineering. C'est l'ingénierie inversée, si je puis dire, si je peux traduire, même si pas glam. Alors si on reverse engineer cette version idéale de nous-mêmes, comment ça se passe? Première étape, tu vas visualiser ta version idéale, justement. C'est qui la toi qui a déjà atteint ses objectifs? Comment elle pense, comment elle agit, quelles décisions elle prend, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Il faut vraiment que tu aies une vision très très claire et détaillée à fond pour vraiment réussir à te plonger en fait dans sa vie, vraiment d'avoir un côté immersif. Pour ça, tu peux, deuxième petite étape, lister notamment toutes ses habitudes et toutes ses stratégies. Par exemple,
Elle procrastine pas, elle s'entoure des bonnes personnes, elle ose se montrer et prendre des risques. Elle va à une soirée networking par mois, elle prend un petit déj protéiné. À cet exercice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment entre toi et toi-même seulement. Une fois que tu as fait connaissance avec la version idéale de toi, tu vas reprogrammer ton quotidien, le quotidien de la toi actuelle, pour te comporter comme ta version idéale, mais dès maintenant en fait. C'est littéralement ce que les personnes les plus successful ont fait. Elles ont créé leur propre réalité. Taylor Swift, elle a toujours su qu'elle voulait être une icône mondiale. Elle s'est pas réveillée un jour en étant la plus grande pop star de la Terre. Elle a agi comme une artiste légendaire avant de l'être réellement. Lena Situation, par exemple, elle a adopté un état d'esprit de winneuse avant d'exploser. Elle s'est comportée comme une entrepreneure à succès avant même d'avoir des chiffres qui prouvaient qu'elle l'était. En fait, il faut vraiment retenir que c'est pas ton succès qui valide ton identité. C'est ton identité qui crée ton succès. T'as 500 abonnés sur Insta? Who cares? Parle à ta commu comme si t'avais 20 000 personnes qui te suivaient déjà. Et ça m'amène tout naturellement au point suivant qui est le fake it until you make it, mais de façon intelligente. Parce que le fake it until you make it, ça a assez mauvaise réputation parce que souvent on l'associe au fait de mentir ou de tricher. Mais en vrai, il faut le voir comme un outil puissant pour programmer ton cerveau au succès. Si tu veux être plus à l'aise devant la caméra, commence à faire des vidéos, même si elles sont pourries. Si tu veux être perçue comme une experte, parle avec assurance, même si tu doutes encore de toi. L'idée, c'est vraiment d'agir comme la personne que tu veux être, que tu veux devenir, jusqu'à ce que ça devienne réel et que ça devienne naturel. Je te prends un exemple très pop culture. Miley Cyrus, elle a littéralement commencé sa carrière d'actrice en jouant une pop star internationale, Hannah Montana. En devenant Hannah Montana, du coup, elle a adopté les réflexes d'une vraie artiste et ça l'a aidé à faire la transition vers sa propre carrière solo où Miley Cyrus, littéralement, est devenue une pop star internationale. En fait, il faut vraiment te dire que plus tu te comportes comme la personne que tu veux être et plus tu deviendras cette personne. Quatrième petit tips que je voulais te partager, c'est que Delulu is the Solulu. Le mindset Delulu, c'est pas juste une trend TikTok, c'est une vraie technique de mindset qui fonctionne de ouf. L'idée en fait du mindset Delulu, c'est d'agir comme si ton succès était déjà acté. C'est pas juste ouais, je vais essayer, c'est déjà une réalité et je suis en train de l'atteindre. Alors pourquoi le mindset Delulu fonctionne ? Premièrement, parce que ton cerveau fonctionne par preuve. Si tu crois dur comme fer à ton succès, tu vas naturellement agir en conséquence et créer des preuves dans ton quotidien qui vont venir confirmer en fait tes pensées. Et deuxièmement, ça marche du feu de Dieu parce que les gens sont attirés par ceux qui croient en eux-mêmes. Si tu dégages une énergie de « je sais que je vais réussir », les autres vont être convaincus avant même de voir les résultats. Je vais prendre encore un exemple de folie. Kim Kardashian. Personne ne prenait Kim Kardashian au sérieux au début, mais elle savait déjà. Elle savait qu'elle allait créer un empire. Et du coup, elle s'est comportée comme une businesswoman ultra stratégique bien avant que le monde la voie comme telle. Et maintenant, vraiment, elle cartonne sur tous les points. Elle a plusieurs entreprises. Elle a même fait des études de droit. Elle est avocate. Bref, une queen. Donc, si tu veux être reconnue comme experte dans ton domaine, agis comme si tu l'étais déjà. Tu veux être la star de ton marché ? Comporte-toi comme si tu étais la star de ton marché. Et pour terminer, tu sais ce que je vais te dire si tu me suis assidûment, c'est que tu dois passer à l'action et incarner cette réalité dès aujourd'hui. Tu sais maintenant, du coup, grâce à ce super épisode de podcast, que ton identité, elle est malléable, elle s'adapte à tes objectifs. Deuxième petit truc, c'est que le reverse engineering, c'est la méthode la plus efficace pour atteindre ton plein potentiel. Tu pars de ce que tu veux pour remonter les étapes qui vont te permettre de l'atteindre. Le fake it until you make it, du coup, tout au long de ton parcours, il fonctionne si tu l'utilises pour créer des preuves justement dans ta réalité. Et enfin, n'hésite pas à être des loulous, parce que des loulous really is the Solulu. Être des loulous, c'est pas une illusion, c'est un vrai levier psychologique qui est ultra puissant pour te créer ta vie de rêve. Maintenant, parce que tu te doutes que je ne vais pas te laisser comme ça, le but c'est de passer à l'action. Donc maintenant, la vraie question c'est quelles actions tu vas mettre en place dès aujourd'hui ? Si dans 6 mois, tu veux être reconnue comme la star de ton domaine, qu'est-ce que la toi du futur, elle ferait aujourd'hui ?
Et je veux que tu commences à penser, à agir, à décider comme elle dès maintenant, elle étant la toi du futur. C'est comme ça que tu feras la transition entre la toi du présent et la toi de tes rêves. Et histoire de t'engager et de te rendre responsable, je veux que tu me partages en commentaire la première chose que tu vas faire pour incarner cette version idéale de toi-même. Vraiment, vois ça comme ton engagement pour devenir la toi dont tu rêves. Et en attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye!